importante réunion s'inscrit dans un contexte de recrudescence du nombre de cas de Covid-19 au Tchad. Alors que chaque jour le nombre des victimes de la Covid-19 ne cesse d'augmenter, à Mongo, chef-lieu de la province du Guéra, un relâchement de port de masques et autres mesures barrières sont visibles. En ce qui concerne le port de masques, force est de constater un relâchement flagrant de cette mesure, comme si elle est levée. Afin de respecter avec discernement ces mesures préventives, le gouverneur de la province du Guéra, Dago Yacoub, a rendu obligatoire le port du masque à compter du mercredi 6 janvier 2020. Il prévient qu'une opération de contrôle est en vue. Il interpelle sa circonscription en général, le commerçant, les bouchers, les clandomènes en particulier, à respecter scrupuleusement cette décision afin de... L'impact du phénomène d'enlèvement des personnes contre rançon sur la vie socio-économique des populations du Maïkébi-Ouest est déconcertant. Le présent atelier de restitution d'une étude menée dans la sous-préfecture de Lamé sur cette pratique par l'organisation d'appui conseil au développement à travers le projet de consolidation des outils de plaidoyer sur le phénomène d'enlèvement des personnes contre rançon dans la dite sous-préfecture révèle aujourd'hui que de 2015 à 2020, seulement dans la sous-préfecture de Lamé, 59 personnes ont été kidnappées, 15 exécutées par les ravisseurs, 162 975 000 francs CFA versés en rançon par les familles des victimes, sans compter le bétail perdu. Face à ces phénomènes, le gouverneur, garant de la sécurité des personnes et des biens du Maïkébi-Ouest, appelle à une synergie d'action. Nul ne peut douter de la préoccupation constante du maréchal du Tchad de sortir les populations du Maïkébi-Ouest du joug de la criminalité. Cette lourde et patriotique responsabilité s'est traduite par l'envoi d'un bataillon appuyé de 30 véhicules militairement bien équipés dans notre province pour élever le défi sécuritaire. La restitution de l'étude sur l'enlèvement des personnes contre rançon dans la sous-préfecture de Lamé est assortie de quelques recommandations, parmi lesquelles la nécessité de nouer des accords des droits de poursuite avec les autorités camerounaises pour éradiquer cette pratique. Organisé et animé un atelier de consultation des responsables de la province pour la validation et la préparation des recommandations des dialogues civilo-militaires pour la prévention de l'extrémisme violent en milieu scolaire, tel est le mobile de cet atelier de 3 jours qui a regroupé les différents responsables de la province du Lac. Le coordinateur terrain du projet prévention de l'extrémisme violent et stabilisation du Tchad, Guelban Gérard Noubam Gérard, a relevé que le projet de prévention de l'extrémisme violent et stabilisation du Tchad est la traduction matérielle de la volonté du programme des Nations Unies pour le développement. Il a témoigné sa reconnaissance pour la franche collaboration qui a permis d'avancer sur un certain nombre de résultats, tout en exprimant sa profonde gratitude au programme des Nations Unies pour le développement, mais aussi à l'ensemble des partenaires techniques et financiers pour leurs efforts inlassables aux côtés de la province du Lac. Le gouverneur de la province du Lac, Mohamed Fadoul Makaï, a déclaré que la lutte contre le terrorisme est au centre de la politique du gouvernement. Sous l'impulsion du maréchal du Tchad, Dizébi Itno, président de la République, chef de l'État, qui fait de la lutte contre le terrorisme un axe majeur de son programme politique, un programme national quinquennal de prévention de l'extrémisme violent a été magistralement élaboré. Ce projet de prévention de l'extrémisme violent et stabilisation Tchad mis en œuvre dans la province du Lac et du Hadjer-Lamis est financé par le gouvernement des Pays-Bas et de l'Union européenne. Le département d'Assinet accueille son nouveau préfet. Il s'agit de Guidi Enebi Chidi, le troisième dans l'histoire de ce département naissant. Nommé au terme du décret 24-98 du 18 décembre 2020, il remplace à ce poste Oumar Toubaï Sergoula. Ce département est le plus vaste et aussi le plus complexe de la province selon le préfet sortant. En 3 mois de service passés à la tête de ce département, le préfet sortant dit avoir noté la recrudescence des litiges fonciers et aussi les conflits intercommunautaires. La preuve est le dernier conflit survenu à Chigeka. En installant le nouveau préfet dans ses fonctions, le secrétaire général de la province du Bata, Salih Agartiyani, l'a exhorté à donner le maire de lui-même pour le bonheur de la population de ce département. Il lui a rappelé quelques-unes de ses attributions contenues dans le décret 154 du 2001 portant attribution des chefs des unités administratives. À ce titre, vous êtes le dispositeur des pouvoirs
de la République. Donc vous êtes chargé de veiller à l'exécution des lois et les règlements et aussi de promouvoir l'action du gouvernement. Le préfet d'Assinet entrant, Didi Enebi Chidi, après avoir exprimé toutes ses gratitudes au maréchal du Tchad pour l'avoir nommé à ses postes, dit mesurer la taille de la mission. Il promet de mettre toutes ses ressources physiques et morales en faveur de la promotion sociale, économique et culturelle d'Assinet. Dans réélu de la CCAMA, Abdou Didan Moura a fait savoir que les 4 années et 8 mois qu'il a eu à passer à la tête de la CCAMA étaient plus ou moins positives. Il a cité la réorganisation de la CCAMA à l'interne et la lutte contre les tracasseries auxquelles font face les commerçants transporteurs des marchandises. En installant les nouveaux responsables de la Chambre de commerce du Ouadaï, le gouverneur Brahim Saïd Mohamed a reconnu que cette institution joue un rôle important dans la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière du développement socio-économique de notre pays. Au déjeuner consulaire, conformément à votre cahier de charges, vous êtes appelé à accompagner la politique et la stratégie du gouvernement en matière de développement du secteur privé. Vous devez particulièrement collaborer avec les services techniques de la présidence nationale de la CCAMA et les partenaires intervenants dans les domaines relevant de la compétence de votre ministère de tutelle. Signalons que la cérémonie qui s'est déroulée dans l'enceinte du gouvernorat du Ouadaï